Bonjour. Euh, pour la vidéo de cette semaine, j'ai un sujet plutôt triste. Donc, ce sera pas le coup de gueule habituel, c'est beaucoup plus waouh, triste. Triste. Alors, les entrepreneurs sont fauchés. Les entrepreneurs n'ont pas d'argent. Les entrepreneurs, c'est des gens qui, Namatanga, ils cotisent pas au deuil. Aux anniversaires, ils n'apportent pas les cadeaux. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant un certain temps, on ne les invite pas. C'est pour ça aussi qu'ils prennent cette réputation d'être des gens plutôt égoïstes, radins, abongaye, moko, tout le monde a monaraye, comme on dit en lingala. Et ils ne partagent pas sa richesse, ils ne partagent pas. Voilà, c'est ça l'entrepreneur. Donc, c'est pas un coup de gueule, c'est beaucoup plus une tristesse. Parce que pour la énième fois, et cette semaine, je l'ai encore reçu, et je me suis dit, waouh, je préfère faire une vidéo. Ok? Je préfère faire une vidéo, comme ça, vous savez. Juste au cas où vous vous posez la question, vous savez. Votre frère, votre soeur, votre ami, cousine, tante, cette relation qui se lance dans l'entrepreneuriat est une personne dans le besoin. Ok? C'est une personne qui prend toutes ses ressources pour pouvoir faire vivre son projet. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai entrepreneur qui se bat pour son projet et qui n'est pas là pour... Ce n'est pas un opportuniste qui a eu juste, comme on dit, un shida et puis qui prend donc tout l'argent qu'il a gagné dans un deal pour mettre dans un deal qui ne marchera de toute façon pas et ainsi de suite. Non, un entrepreneur, c'est cette personne qui prend toutes ses ressources pour faire fonctionner son projet. Par conséquent, le peu qu'il gagne, il le réinvestit immédiatement. Surtout quand il est dans les premières phases de son projet. Ok? Donc, avant que tu dises que cette personne est égoïste, réfléchis bien à ceci. Pendant que toi, tu as 50 $, 100 $ à jeter, à payer dans une cotisation de Matanga, à payer dans une cotisation d'une association, à faire ci, à acheter des chaussures ou des vêtements chers, sache que 100 $, c'est un certain nombre de kilos de fruits pour une entrepreneur qui est dans la production des confitures, de jus ou de quoi que ce soit. 100 $, c'est l'argent qu'il faut peut-être pour payer une partie de l'hébergement d'un site internet. Ok? 100 $, c'est peut-être ce qu'il faut pour déclencher, ok, une autorisation pour pouvoir avoir une application mobile performante. 100 $ pour un entrepreneur, c'est une partie de son projet. Dans quelques années, quand le projet s'est développé, l'entrepreneur aura de l'argent. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas c'est quand la dernière fois où j'ai vu au même moment plus de 300 $ et on me dit que c'est à moi. Je peux l'utiliser comme je veux et pourtant, ayant été directrice des ressources humaines dans ma vie passée, j'avais quand même un salaire décent qui me permettait de faire ce que je voulais. Mais depuis que je suis entrepreneur, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu 300 $ au même moment et je sais que c'est à moi. C'est pour moi. C'est ça être un entrepreneur. Mais pendant que les gens, ceux qui regardent, ceux qui admirent et puis surtout ceux qui demandent et disent que Abonga, Akabarate sont en train de faire leur critique. Ok? Pendant ce temps, on a ouvert un shop, on est en train d'aménager une usine avec du plus gros matériel, on vient d'acheter des emballages, une plus grande quantité. Voilà, c'est ça un entrepreneur. 100 $, c'est quand même 200 pots en verre. Je ne vais pas les donner juste pour l'anniversaire d'un enfant ou pour l'anniversaire d'une copine qui sait de toutes les façons que l'amour que j'ai pour elle n'a rien à voir avec le montant d'argent que je donne pour son gâteau d'anniversaire. Ok? Donc,
Là, je suis en train de parler aux relations des entrepreneurs. Son frère, sa soeur, sa mère, son père, les oncles, les tantes. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup de gueule. Aujourd'hui, maman Sylvie n'est pas en train de se fâcher. Maman Sylvie est en train d'appeler juste à l'aide. Votre frère entrepreneur a besoin de vous. Il a besoin d'argent. À la limite, si vous ne pouvez pas lui en donner, à la limite, ne lui demandez pas. À la limite, consommez ses produits et ses services pour pouvoir le pousser. À la limite, achetez son produit 2 fois plus cher, même s'il ne vous le demande pas. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut faire comme réconfort que de savoir que les gens avec qui je vis comprennent mon rêve, ils comprennent ma vision et qu'ils m'accompagnent. On ne dit pas qu'il faut investir pour lui. Si vous pouvez, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, à la limite, ne lui demandez pas. N'exigez pas. Ne le jugez pas. Ok? C'est la seule chose que vous pouvez faire pour que votre relation, qui est un entrepreneur ou une entrepreneur, puisse s'en sortir. Que Dieu nous aide et donne la force aux entrepreneurs, ok? Surtout à ceux qui sont à leur début. Nous sommes dans le même bateau. Je sais combien c'est dur. Je suis dedans encore. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis déjà arrivée. Non, je ne suis pas du tout arrivée. Et je suis toujours fauchée. Et c'est toujours difficile pour moi de faire ce que je veux. Ok? Donc voilà. Aidez les entrepreneurs autour de vous. Ok? Si vous pouvez acheter quelque chose, payer l'école pour leurs enfants, si vous pouvez pousser, vous pouvez acheter des chaussures pour une femme entrepreneur. Offrez-lui des chaussures. Ok? Aidez-la. Pas forcément en investissant, mais surtout en ne demandant pas. Ne demandez pas. Vous frustrez les cœurs. Ok? Tozape Batou. On a envie de donner. Mais lorsque tu es une personne qui est incapable de donner, certains prennent ce visage de nakabarate, nakabarate. Non, azanangondete. C'est pas nakabarate, azanangote. Ok? Comprenez ça. Il y en a certains qui prennent des visages durs pour montrer que ce sont des personnes à qui on ne peut même pas parler. C'est quelqu'un. Non, azanendenangote. Ne vous inquiétez pas. Ok? Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui est focus sur son projet et il ne dépense pas son argent bêtement, c'est tout. Ok? Donc, il ne faut pas en vouloir aux entrepreneurs. Aidez-les. Ne leur demandez pas de l'argent, au contraire. Soit vous pouvez leur en donner, soit vous pouvez les aider, pas financièrement, mais matériellement. Soit vous pouvez ne fût-ce que consommer leurs produits et leurs services. Ok? Et ainsi, votre frère, votre soeur, je ne sais pas moi quelle relation vous avez, va se sentir bien dans sa peau. J'en profite pour dire que je bénis le ciel pour ma famille et mes amis, parce que la plupart d'entre eux comprennent ça et ils ne me demandent rien. Ils m'encouragent et ils me poussent dans ce que je suis en train de faire. Ils sont avec moi constamment et ils savent que si je dis que je n'ai pas, ce n'est pas qu'il n'a beau y. Ok? Donc voilà le message d'aujourd'hui. C'est pas un coup de gueule, c'est beaucoup plus une plainte ou une complainte ou je sais pas moi un message de tristesse que j'adresse à nos frères et sœurs. Donc voilà, essayez aider votre frère, votre sœur entrepreneur. Elle en a besoin, surtout maintenant qu'elle est en train de monter son projet. Peace.